Sophia et Romain ont annoncé hier à Aurore et William qu'ils ont le projet de partir vivre à l'étranger. Et ce matin, ils décident de faire profil bas pour ne pas braquer Sophia. Aurore et William ont peur que leur fille coupe définitivement les ponts avec eux, car elle est dingue de Romain. Au même moment, Sophia et Romain les rejoignent pour leur faire part de leur idée. Ils veulent aller s'installer en Espagne. Aurore se braque tout de suite, mais finit par prendre sur elle. Romain et Sophia veulent aller vivre à Tamaru, un petit village situé sur la Costa Brava et reprendre un restaurant. Ils désirent embaucher un jeune chef qui sera aussi motivé qu'eux. Ils ont tout imaginé dans les moindres détails. Sophia et Romain veulent s'installer en Espagne, car c'est moins cher qu'en France, mais aussi parce que les démarches administratives sont beaucoup plus simples aussi. Et pour financer leur projet, tout est déjà prévu. Sophia avait mis de l'argent de côté avec les photos faites à Londres et Romain a reçu un petit héritage. Par ailleurs, le banquier de ce dernier accepte de le suivre. Mais pour mener à bien ce projet, Sophia doit donc lâcher ses études. Aurore et William sont sous le choc de la nouvelle. Sophia trouve du réconfort auprès de Manon qui lui suggère de demander conseil à Charlie pour mener à bien son projet. De son côté, Nathan était battu. Il n'a pas eu le rattrapage, et n'a de ce fait pas son bac. Nathan n'a pas l'intention de le repasser. Charlie n'arrive pas à lui remonter le moral. Victoire dit à Samuel qu'elle a trouvé Renaud un peu bizarre quand ils ont parlé de Diane la veille. Samuel estime que Renaud n'était pas froid mais juste pas concerné. Anne-Marie débarque à l'hôpital, elle était folle d'inquiétude pour Victoire. Anne-Marie a reçu un appel sur son portable, comme quoi Victoire, sa petite fille, est en danger. Elle a même appelé Sandrine en Guadeloupe, mais elle n'a pas décroché avec le décalage. Anne-Marie est rassurée, elle voit que sa petite fille va bien. Victoire est touchée de la réaction de sa grand-mère. Anne-Marie est arrivée de Bordeaux en voiture, elle demande à Victoire si elle peut dormir chez eux. Samuel accepte, la maison va être bien remplie avec déjà Sophia et Romain. Anne-Marie dit à Victoire qu'elle a gagné au change avec Samuel en lâchant Georges. Bénédicte rejoint Aurore au Spoon. Aurore incite sa belle-sœur à parler, car elle est le seul alibi de Robin. Bénédicte en a conscience, mais elle a honte. Elle ne veut pas qu'Étienne apprenne sa liaison avec Robin. Aurore lui promet que ce sera le cas et elle lui promet aussi de ne rien dire à William. Elle avoue à sa belle-sœur qu'elle ne l'imaginait pas avec un amant. Bénédicte lui confie être toujours amoureuse d'Étienne, mais depuis qu'ils se sont arrivés à 7, c'est devenu un peu plan-plan entre eux. À l'époque, quand il faisait le tour du monde, dans les yeux d'Étienne, Bénédicte se sentait belle, exceptionnelle et vivante. Après un an à terre, ce n'est plus le cas. Robin, lui, la regarde comme Étienne le faisait avant, c'est pour cette raison qu'elle a craqué. Bénédicte jure ensuite à Aurore qu'elle n'avait jamais trompé Étienne auparavant. Au commissariat, Bénédicte témoigne qu'elle était bien en compagnie de Robin au moment des sabotages au mât. Elle ignorait qu'il avait des problèmes d'argent. Martin lui demande ensuite comment Robin faisait pour la contacter. Bénédicte lui explique que Robin n'a pas son numéro de portable, et comme elle ne voulait pas qu'il l'appelle sur sa ligne directe, il passait par le standard de l'hôpital. Aurore s'assure auprès de Martin que sa déposition restera circonscrite à l'enquête. Il la rassure, ce sera le cas. Robin est libéré. Georges lui apprend qu'une personne qui avait beaucoup à perdre est venue faire une déposition. Au même moment, il est interpellé par Justin qui lui demande un brin énervé où en est l'enquête. Pointé tous les jours au commissariat le saoule. Georges lui demande de baisser d'un ton. Justin reçoit quelques minutes plus tard un mystérieux appel. Il assure à son interlocuteur que la police n'a rien contre lui et lui demande de passer à l'acte. Justin aimerait en effet qu'ils en finissent et demande à son interlocuteur de faire vite. À l'hôpital, Étienne tente de convaincre Bénédicte de partir en vacances, d'autant plus que Dorian n'est pas bien en ce moment quand Robin les interrompt. Il aimerait parler à Bénédicte en privé. Elle lui demande d'aller l'attendre en salle de soins, et explique ensuite à Étienne qu'il s'agit d'un patient. Robin remercie Bénédicte d'avoir pris tel risque en avant leur relation. Il lui déclare ensuite à quel point elle est belle. Bénédicte et Robin s'embrassent. Le témoignage de Bénédicte remet en question toute l'enquête. Les policiers se demandent s'ils ne font pas fausse route depuis le début. Ils ont toujours émis l'hypothèse que le saboteur en avait après Alex Bertrand. D'ailleurs, Georges en a parlé à Karim et celui-ci pense que le mobile du saboteur ne serait pas d'ordre personnel, mais professionnel. Martin charge Damien et Georges de s'intéresser de près à ceux qui avaient eu l'intention d'acquérir le mas. Robin retourne au mât et Alex lui réserve un accueil glacial.
Robin avoue à son frère que la femme qu'il aime a témoigné qu'elle était avec lui au moment des sabotages.